La tentation qui vient de nos convoitises. Chacun est tenté, étant attiré, et amorcé par sa propre convoitise, Jacques 1 verset 14. Une grande partie des tentations auxquelles nous nous sommes exposés, viennent de nos convoitises, donc de l'intérieur de nous-mêmes. Dans 1 Jean 2 versets 15 à 17, l'apôtre met l'accent sur « Aimez, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Cet amour du monde se traduit par « la convoitise de la chair, le désir pousse au mal. » La convoitise des yeux, le cœur est attiré par l'objet souhaité. L'orgueil de la vie, celui qui veut s'élever, alors que l'humilité s'abaisse. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair vient de l'intérieur, elle incite vers l'objet extérieur, qui attise cette convoitise, et procure le plaisir charnel dans son sens restreint. Comme le dit le Seigneur Jésus, ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme, car du dedans du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, etc. Marc 7 versets 20 et 21. Elle entre en jeu lorsque les désirs naturels sont déréglés, tout spécialement dans deux directions, le domaine sexuel, et les excès dans le manger et le boire, la gourmandise, etc. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux est surtout provoquée par les objets qui attirent le regard, et font désirer posséder ce que Dieu n'a pas donné, respectivement, elle engage, par une certaine ostentation, à diriger les regards des autres sur soi-même. Ève en est l'exemple initial. À l'incitation du serpent, elle vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux. Cette convoitise, une fois suscitée, l'a conduite jusqu'à la désobéissance flagrante à un commandement connu. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie élève au-dessus de ce que l'on est, ou possède, afin de dominer les autres. L'humilité au contraire, conduit à s'abaisser et à descendre. L'orgueil se glisse aussi dans la satisfaction de ce que l'on possède, tel le riche de Luc 12, qui remplit ses greniers et assure son âme d'avoir beaucoup de biens, pour beaucoup d'années. L'orgueil veut aussi se placer au-dessus des autres. L'apôtre avertit de « ne pas avoir une haute pensée de soi-même au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » L'orgueil tend aussi à se comparer aux autres dans le service du Seigneur. Paul met en garde contre ce danger. Satan est le mobile principal de la chute des hommes, il utilise la plus grande faiblesse des hommes qui est ses convoitises. Et de ces convoitises, l'orgueil est la plus dangereuse et la plus facile à utiliser. Jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Dans sa main, il tient ma main et je suis bien. Jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Sa voix me dit ne crains rien, il me soutient.